je vous propose aujourd'hui la réalisation d'une petite carte de Noël dans laquelle j'ai utilisé ces 4 planches de tampons, mais je vous les détaillerai au fur et à mesure de la création. J'ai d'abord coupé un rectangle, c'est du papier Florence bleu glacier. Et je vais maintenant tamponner dessus ce tampon mini fond numéro 2, qui représente soit des petites bulles, soit de la neige, et moi j'ai choisi que ça ressemble, enfin pour moi cette fois-ci c'est de la neige. Je vais le tamponner 2 fois avec une encre Distress Oxide Chipped Sapphire. Quand je dis 2 fois, je veux dire que je vais le déplacer pour pouvoir recouvrir tout mon fond de petite carte. Sur une chute de papier Nina Solar White, je vais tamponner ce petit lutin qui tient un cadeau et également une boule de la planche préparée Noël. Et je les tamponne avec une encre qui résiste au feutre à alcool puisque c'est la technique que j'ai choisie aujourd'hui. Je ne reste pas sur ma plaque de verre mais je m'installe sur un support qui va absorber le trop plein d'encre qui sera éventuellement en dessous de mon papier pour éviter que cette encre ne file en dehors des limites que je lui ai fixées. Et pour réaliser mes petites transitions, je vais griffonner sur ma plaque de verre, prendre avec le feutre le plus clair ce que j'ai griffonné sur la plaque, à savoir le feutre le plus foncé, et c'est ce qui va m'aider à créer la transition entre ces deux couleurs qui sont très éloignées l'une de l'autre. Je ferai exactement la même chose pour le rouge dont j'ai habillé le petit lutin. À chaque fois j'ai travaillé avec 2 couleurs, et j'ai fait en sorte de fondre les transitions en utilisant cette technique sur la plaque de verre quand les couleurs sont très éloignées l'une de l'autre, parce que par exemple pour ces petites bottes j'ai choisi du gris et là je n'ai pas eu besoin de recourir à cette méthode. Je vais tout mettre en couleur sauf le petit cadeau, puisqu'en fait on ne va pas s'en occuper du tout, on va même pas le découper, enfin on va vraiment pas faire attention à lui puisqu'on va le remplacer par la petite boule que l'on a colorée juste à côté. Après avoir tout mis en couleur, bien sûr, je découpe. Et avant de coller quoi que ce soit, je passerai les tranches du papier au feutre noir afin d'égaliser les éventuels petits soucis de découpe et surtout d'éviter de voir la tranche blanche du papier qui nuirait à la qualité de la réalisation au final. Afin de pouvoir glisser la petite boule derrière le bras du petit bonhomme, je vais aller couper au-delà de ce qu'on fait d'habitude, de même que pour sa jambe, pour faire en sorte que la jambe et le bras passent devant la petite boule. Maintenant que tout est fixé comme je le souhaite, je mets un petit point de colle pour être sûr que plus rien ne bouge. Je peux placer mon personnage sur le fond de la carte en prenant soin de bien l'incliner puisque le but du jeu c'est de faire en sorte que l'on ait l'impression qu'il se balance au bout du petit fil de la boule de Noël. D'ailleurs ce petit fil on va le rajouter maintenant. En faisant un double trait, j'ai choisi un feutre assez épais, un 0,8 et je vais en plus doubler le trait pour respecter l'épaisseur du trait du tampon de la boule de Noël. Et pour bien terminer, je finis de redessiner le petit nœud. J'aurais pu choisir de le retamponner, ça aurait peut-être été pas plus mal d'ailleurs, mais comme j'ai différentes épaisseurs, je pense que ça aurait été un petit peu compliqué. J'ai choisi une base bleu foncé qui rappelle la couleur de Distress Oxide que j'ai utilisée. Je vais découper autour en laissant une petite marge. Et dans la chute de ce papier, je vais tamponner l'expression spécialement pour toi de la planche Un cadeau pour et de la planche Lutin de Noël, je prends le Joyeux Noël que je vais tamponner également en bas en utilisant la Versamark puisque je veux réaliser un embossage avec de la poudre à embosser blanche. Je découpe autour de ces 2 embossages et avec mes ciseaux, je découpe des petites extrémités en forme de petits fanions, petites queues de poisson,
pour que ce soit un petit peu moins strict et plus sympa. J'aurais pu utiliser aussi les petits cadres qui sont sur la planche Un cadeau pour. Ça aurait été parfait pour l'expression spécialement pour toi, mais pour le joyeux Noël, ça n'aurait pas été assez grand. C'est pour ça que j'ai choisi du coup de ne pas l'utiliser du tout. Je colle ces 2 étiquettes. Et pour ajouter une petite note festive, j'ajoute de l'Aqua-Shimmer de chez Nouveau pour faire briller la petite boule ainsi que les 2 étiquettes. Et c'est la touche finale à cette création. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle création pour Crazy Little Craft. D'ici là, prenez bien soin de vous. Gros bisous. Bye bye.